Dans les entretiens, bonjour et bienvenue. Bonjour. Installez-vous. Dans les entretiens d'embauche, ça relève un peu du rituel. Pourquoi est-ce que ça relève du rituel? Parce que votre employeur, vous devez déjà, en termes de méthodologie, le convaincre, le séduire, le convaincre et le rassurer. Ça, c'est les trois termes qu'il faut absolument que vous reteniez et que vous appliquez d'ailleurs comme une sorte de SWOT, de matrice d'analyse à vos propres projets. Séduire, convaincre, rassurer. J'ai pris cette trilogie-là d'un livre d'Hervé Boumler qui est très bien, qui s'appelle « Trouver le bon job grâce au réseau ». Il donne des cours à Sciences Po, etc. J'avais bien aimé ça, ce qu'il avait, je vous conseille d'ailleurs le livre, on le mettra sur le site de l'association. C'est « Trouver le bon job grâce au réseau » d'Hervé Boumler, un spécialiste du réseau. Et séduire, convaincre, rassurer, ça s'applique à beaucoup de choses. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment envisager quand on définit son projet, quand on va le présenter, quand vous allez faire votre pitch pour présenter votre projet, que ce soit à des financeurs, à des futurs clients, à des futurs partenaires, il faut garder ça en tête. Séduire, c'est-à-dire être attractif, donner envie, convaincre sur le contenu du projet, et rassurer à la fois sur sa personnalité, sur sa posture et sur sa capacité à délivrer. Alors, vous voyez, j'étais un petit peu plus loin ce qu'il a dit, mais je trouve que cette trilogie-là est très importante et elle résume bien. Alors pourquoi je vous parle de rituel? Donc ça, c'est la méthode, et on va voir comment on applique cette méthode à la transition professionnelle. Et pourquoi je parle de rituel? Parce que les RH savent très bien, tout le monde sait très bien, que la vie, elle est faite d'opportunités, que la vie, qu'on ne maîtrise pas son destin à 100%, et que parfois, que personne ne peut faire l'économie de moments difficiles dans sa vie. Ça, c'est la vraie vie sur le terrain. Or, quand on est dans le cadre d'un entretien, tout le monde fait semblant. Le RH veut savoir que vous avez super bien maîtrisé toute votre vie, même si c'est que c'est faux, et vous devez donner l'impression que vous avez super bien maîtrisé toute votre vie, même si c'est faux. Voilà pourquoi ça relève d'un rituel, c'est-à-dire, les rituels, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des codes en place qu'il faut connaître et qu'il faut utiliser. Donc si vous êtes authentique, et cette authenticité-là, quand on parle de rituel dans le cadre d'un entretien, elle peut relever d'une absence de connaissance des codes, voire d'une naïveté. Si vous dites la vérité en sachant j'ai pris ce job, mais je ne savais pas trop, et puis bon, finalement, c'était pas si pire, non, ça ne va pas le faire. Voilà, je vous le dis, vraiment, ça ne va pas marcher. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que l'identité professionnelle et le discours, c'est le choix d'une structure narrative. Le choix d'une structure narrative, c'est le choix d'un pitch. Et en d'autres termes, ça veut dire qu'est-ce que vous allez raconter de vous. Et qu'est-ce que vous allez raconter de vous et comment vous allez passer votre histoire personnelle à travers le tamis de cette méthodologie-là. Voilà. Et donc, vous allez pas pouvoir dire que vous êtes trompé à des moments, ou que vous avez fait une dépression, ou que vous ne trouvez pas de job. Ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut avoir cette espèce d'idée qu'on a la maîtrise de son projet, comme on a la maîtrise de son projet professionnel, comme on a la maîtrise de sa vie. Et c'est ça qui se passe dans le rituel d'un entretien. Et tout le monde sait que c'est faux, mais tout le monde doit jouer le jeu. D'accord? Mais je vous dis ça parce que c'est très important.